L'entreprise était désormais une coquille vide, confrontée à une revendication collective de salaire. Les fils adoptifs, pensant avoir toutes les cartes en main, se sont retournés nonchalamment et sont partis. Mais juste après leur départ, le président a reçu un appel téléphonique. Il s'est avéré que sa mère avait été diagnostiquée avec un cancer du foie en phase terminale et que l'opération coûtait 5 millions de dollars. Pourtant, le compte de l'entreprise ne contenait pas un seul centime. Le président était déjà poussé à bout, mais il n'a pas choisi de fuir le problème. Il a demandé à sa secrétaire de le pousser en bas. Juste au moment où il est sorti, une brique a volé dans sa direction. Bien que le président ait été blessé au front, il a répété à sa secrétaire qu'il allait bien, expliquant qu'il devait des salaires aux ouvriers. Il était tout à fait compréhensible que les ouvriers aient perdu le contrôle de leurs émotions. Tout en parlant, le président a demandé à sa secrétaire de l'aider à monter sur une table. Il a calmé les émotions des ouvriers, les amenant à se tranquilliser. Puis il leur a présenté ses excuses, promettant que même s'il devait vendre sa voiture ou sa maison, il rembourserait certainement ses dettes. Il s'est même agenouillé devant les ouvriers, espérant qu'ils lui accorderaient un peu plus de temps. La sincérité du président a touché les ouvriers. Ils se sont tous dispersés volontairement. Par la suite, le président a ordonné à sa secrétaire de liquider tous ses biens.